Mais je sais, vous n'allez pas me la faire à moi, je sais quel est votre problème. À chaque fois que vous vous présentez, c'est fade, c'est pas intéressant, c'est pas dynamique. On a l'impression que vous n'avez rien fait de votre vie. Bonjour, j'ai tel âge, j'habite à tel endroit, et donc j'ai un poste dans tel... Non, c'est fini tout ça. Vous pouvez pas être abonné à cette chaîne YouTube. D'ailleurs, j'espère que vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, les amis. Et vous pouvez pas, en tout cas, tomber sur cette vidéo, ne pas la regarder jusqu'au bout et ne pas découvrir les 5 tournures de phrases, les 5 mots à utiliser dans votre présentation personnelle pour la rendre épique, pour la rendre charismatique, pour la rendre captivante aux yeux de vos interlocuteurs. Terminez les histoires de oui, je suis né là, non, alors... Demain, même à la fin de cette vidéo, dans 10-15 minutes, vous aurez des outils concrets pour vous présenter avec brio. Et sans plus tarder, on va commencer, mais j'aimerais quand même vous sensibiliser à la présentation personnelle. Savoir se présenter, c'est le gage de savoir se vendre. En entretien, mais pas qu'en entretien. En séduction, en amitié. À une soirée, vous rencontrez des gens, etc. On va forcément vous demander, mais c'est qui lui? C'est qui là? C'est qui le chauve qui est là-bas là? Qu'est-ce qu'il fait là? J'ai envie de le connaître là. Forcément, vous avez besoin de vous présenter. Et si la manière dont vous le faites n'est pas en corrélation avec ce que les autres ont pu dire de vous, les mérites qu'ils ont pu vanter de votre personnalité, le charisme qui se dégage naturellement de vous, parce que forcément, il y a un charisme qui se dégage de vous. Vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, vous avez vu les autres conseils sur la prestance, donc j'espère bien qu'il y a un charisme qui se dégage de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Mais si dès que vous ouvrez la bouche, c'est... on sent cet essoufflement, ça va pas être possible. Alors, première expression et première manière de se présenter, c'est « je suis reconnu pour ». Je suis reconnu pour pratiquer telle ou telle activité. Je suis reconnu pour... En fait, là, c'est une forme de validation externe que vous allez aller chercher. Et en fait, ce n'est pas vous qui vous présentez et qui imposez à votre interlocuteur votre prisme de vie. Mais là, c'est « je suis reconnu pour ». En d'autres termes, il y a certaines personnes qui me connaissent pour telle ou telle compétence. Que ce soit des compétences professionnelles, personnelles, que ce soit des compétences humaines, que ce soit des compétences spirituelles, peu importe. Je suis reconnu pour. Deuxième formulation, j'excelle dans. Alors celle-là, elle est légèrement différente parce qu'il y a cette notion d'ambition derrière. Sans être arrogant, sans j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, j'excelle dans. Ça veut dire vraiment que non seulement vous avez une très forte expertise, mais on sent vraiment l'ambition. J'excelle dans telle ou telle activité. J'excelle dans ma carrière professionnelle. J'excelle dans tel secteur d'activité. Et c'est de cette manière-là que vous allez justement pouvoir vous présenter, cette fois-ci en mettant l'accent vraiment sur une forte expertise. Ne me sortez pas ça si vous commencez une carrière professionnelle, que vous avez actuellement 20-22 ans et que vous venez de découvrir, je dirais, le milieu professionnel dans le digital, dans un métier manuel, plomberie, boucher, charcutier, pâtissier, boulanger, peu importe. Mais on doit vraiment sentir déjà l'expérience, mais surtout derrière l'ambition. Donc j'excelle dans celui-là, il faut que vous puissiez le placer. Troisième tournure de phrase, c'est cette fois-ci l'articulation peut-être plus générale de votre personnalité. C'est-à-dire ma carrière s'articule, mon parcours s'articule, ma vie s'articule autour d'eux. Et là, vous pouvez glisser justement des passions qui vont se lier les unes aux autres. Et peut-être même votre carrière professionnelle. On pourrait par exemple imaginer que moi, il y ait toute la partie business en ligne, digital, la partie sportive et la partie peut-être image personnelle, qui va être peut-être reliée, et puis également la partie entrepreneuriat. Communication vidéo, communication digitale, tout ça forcément, vous l'avez compris, c'est mon dada. Donc là, vous allez chercher cette fois-ci à articuler votre parcours, votre présentation autour de plusieurs idées clés. Sur le point précédent, on était sur un élément et un niveau d'excellence. Voilà. Si je me présentais moi avec le point numéro 2, ce serait j'excelle dans la partie communication. Je ne parlerai pas de tout le reste. Et si je devais me présenter avec le point numéro 1 qui est je suis reconnu pour,
bah là, ce serait forcément le fait d'être reconnu, alors soit par mon entourage, soit moi, vu que j'ai une présence digitale, pour telle ou telle activité. Quatrième manière de vous présenter, on va les enchaîner. Cette vidéo, je vous ai dit, elle va être courte. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Je m'attelle à. Le je m'attelle à, il est intéressant parce qu'on a cette notion d'action à l'intérieur. Plus de ça, je vais vous faire une confidence, le mot atteler, je trouve qu'il est plus très souvent mis au goût du jour, il est plus très souvent utilisé. Donc forcément, libre à nous de le remettre en avant, le remettre au goût du jour et de l'utiliser dans une présentation personnelle. Et pourquoi pas même le combiner avec d'autres structures de phrases. Mon parcours s'articule autour d'eux et actuellement, je m'attelle à développer telle ou telle partie de ma vie personnelle. Voilà. Par exemple, vous allez être papa, vous allez être maman, vous allez être propriétaire le French Dream, une petite maison à la campagne. Donc forcément, en ce moment, je m'attelle à faire les travaux dans notre maison, ceci, cela, peu importe. Donc, je m'attelle à, qui est vraiment cette fois-ci corrélé à l'action pure de quelque chose que vous faites actuellement. Et enfin, cinquième, tournure de phrase. Cette fois-ci, on est plus dans un domaine spirituel. On est plus sur ce que les coachs en développement personnel appellent la mission de vie. Ma vocation réside dans. Là, on est vraiment sur l'explication qui n'est peut-être même pas rationnelle. On n'est pas dans l'explication des actions. Là, on est sur quelque chose qui vient du cœur. On est sur une révélation que vous avez peut-être eue. Et ma vocation réside dans le fait de former des personnes à la communication, le fait de partager mon histoire, mon vécu, ma propre transformation pour en motiver plus d'un. Ma vocation réside dans l'accompagnement. Depuis que je suis tout jeune, j'adore accompagner les personnes, les former. J'ai peut-être cette fibre pédagogique que je ne saurais expliquer. Et donc ça, forcément, on a une dimension qui nous dépasse. Premier conseil, on était vraiment sur quelque chose de bien précis, mais socialement reconnu pour. Deuxième conseil, j'excelle dans. Là, c'est vous. Vous montrez vraiment votre spécificité. Troisième tournure de phrase, l'articulation autour de toute votre vie. Quatrième, l'action actuelle, je m'attelle à. Cinquième, la vocation est quelque chose qui vous transcende. Je voulais faire une vidéo très courte pour ce dimanche. Vous embêtez plus, parce que forcément, je sais que vous allez à la messe à 10h ou à 11h ou à 18h le soir. Donc forcément, allez-y, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Par contre, je souhaitais vraiment vous transmettre ces 5 expressions pour que vous puissiez à votre tour vous présenter avec brio. Dimanche prochain, les amis, on se retrouve. Ça m'a enlevé le script de la vidéo, donc on se retrouvera pour une vidéo mystère. Voilà, j'ai envie de vous dire, ce sera le mystère de la vidéo de dimanche prochain. Si vous voulez apprendre à vous présenter, qu'est-ce que je peux vous offrir de plus? Peut-être une formation sur l'art de bien improviser, l'art de faire du storytelling. Histoire, raconter son histoire. Il y a ma formation Storytelling 2.0 qui vous attend dans la description de la vidéo. Allez y jeter un coup d'œil parce que c'est une excellente formation pour maîtriser l'art du storytelling et de l'improvisation. D'ailleurs, cette vidéo n'a été faite que quand j'ai fait une coupure à un endroit, mais il n'y a plus de cut dans mes vidéos. On se retrouve dimanche prochain ou sur la formation Storytelling 2.0, les amis. Je vous souhaite un excellent dimanche ou une excellente semaine. Présentez-vous avec classe et élégance. Faites-moi ce plaisir, faites-vous ce plaisir et je vous dis à dimanche prochain.